Bonjour! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les lectures que j'ai faites au mois de septembre et octobre. Voilà. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, je ferai des vidéos comme ça sur les qui regroupent 2 mois pour vous présenter du coup un maximum de livres et puis j'avoue que c'est aussi plus simple pour. Allez, c'est parti! Alors donc comme d'habitude, il va y avoir des mangas. Et il y aura des livres qui vont rentrer dans le défi lecture 2018. Alors, donc le premier, c'est un manga que j'ai lu, c'est le tome 3 du manga Game Entre nos corps, donc des éditions Akata. Donc je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. J'étais un petit peu restée. Donc, oui, juste un petit peu aussi le speech, mais je vous mettrai le lien de ma vidéo où je vous en parle, comme ça ce sera mieux. Donc, c'est l'histoire de cette jeune femme et de ce jeune homme qui travaillent ensemble et qui en fait ont décidé d'être sex friends. Voilà. Ils couchent ensemble quand ils en ont envie, hein. Et voilà, donc ça raconte du coup un petit peu cette histoire-là. C'est vrai que moi, au niveau du tome 2, j'avais un peu peur qu'on s'essouffle un peu. Et je dois dire que le tome 3 m'a agréablement surprise. J'ai passé un bon moment à le lire. Donc, à voir ce qui va se dire dans le tome 4. Voilà, donc dans le genre romance érotique, il est pas mal. Voilà, c'est sympathique, on va dire. Voilà, c'est pas transcendant non plus, mais ça se lit, c'est pas mal. Ensuite, j'ai lu Millésime 54 de Antoine Laurin. Alors, Antoine Laurin, c'est un auteur que j'adore. Je l'avais découvert avec La femme au carnet rouge. Puis après, j'ai lu ses autres romans. Le chapeau de Mitterrand, on le connaît souvent avec ce roman-là d'ailleurs, Le chapeau de Mitterrand, parce qu'en plus, il y a une adaptation en téléfilm, je crois, de son roman. Mais j'ai pas vu l'adaptation par contre, donc je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Mais voilà, c'est vrai que j'adore son style d'écriture, les idées à chaque fois qu'il a, qui paraissent tellement simples. Et puis après, il arrive à nous dérouler toute une histoire. Et enfin voilà, moi vraiment, je suis fan. Et donc voilà, ça c'est son dernier, Millésime 54. Donc j'avais hâte de le lire celui-là pour retrouver un petit peu son univers, voir ce que ça allait raconter. Donc alors, l'histoire de départ, c'est plusieurs personnes qui habitent dans un même immeuble et qui vont se retrouver par hasard à boire une bouteille, donc millésime 54, d'où le nom, et qui vont se retrouver propulsés en 1954. Donc il y a un côté forcément un peu surnaturel, puisque voilà, forcément on voyage dans le temps. Il y a une histoire de soucoupe volante aussi également. Donc c'est vraiment un petit peu farfelu quand on lit derrière la quatrième de couve, on se dit oh là là, où est-ce qu'on va aller? Et encore une fois, enfin moi j'étais transportée quoi. Il a vraiment en plus un... Je sais pas comment il fait, les recherches qu'il fait à chaque fois pour quand il raconte des livres dans des époques bien précises. Mais alors moi j'avais trop la sensation d'être en 1954 quoi. Et les devantures des boutiques, c'est décrit d'une telle façon, les bruits, les odeurs, enfin le marché des Halles, quand il raconte dans le livre, à un moment il y a un passage qui se passe dans le marché des Halles, donc là où il y a les Halles, le forum des Halles, hein, donc c'était là avant qu'il y avait les Halles avec les fruits et légumes, voilà, tous les petits bistrots, etc. Enfin voilà, c'était un lieu de vie, hein, de marché. Quand il décrit ça, mais franchement, moi j'ai l'impression clairement j'y étais quoi. C'était un truc de fou. Donc c'est vraiment un livre hyper plaisant à lire. Il a une écriture très fluide, en même temps très précise. Moi j'adore la façon dont il a de décrire les choses, hein, à tel point que moi j'avais l'impression d'être d'être avec eux, hein, en fait, hein, de faire partie des personnages, hein. Donc c'est vraiment celui-là, j'ai adoré. Voilà. Alors c'est pas forcément celui que j'ai le plus aimé d'Antoine Laurin, mais c'est voilà une lecture, enfin voilà pour moi comme les autres sur voilà
pour le moment, les romans ne m'ont jamais déçu. Donc, on verra le prochain, hein, du coup, ce qu'il nous racontera, où est-ce qu'il nous emmènera un petit peu dans ces histoires. Alors après, j'ai lu celui-là, Une vie de Simone Weil. Donc c'est un roman autobiographique, puisque donc c'est elle qui l'a écrit. Et elle nous raconte sa vie donc depuis sa petite enfance jusqu'à quelques années avant sa mort. Alors c'est une femme qui déjà à la base, moi j'avais toujours tendance, enfin je l'admirais parce qu'on la connaissait pour son combat pour le droit à l'IVG notamment, hein, c'est pour ça qu'elle a été célèbre et qu'elle continue à l'être pour son combat pour les femmes, son côté féministe. Donc c'est vrai que j'avais toujours tendance à la trouver fascinante. Et alors en lisant son autobiographie, c'est incroyable en fait. Elle a eu une vie de dingue. Là c'est un V avec un V minuscule, mais on pourrait dire un V majuscule, tellement sa vie est folle. Donc elle nous raconte dans un premier temps son enfance à Nice. Donc par exemple, je ne savais pas du tout qu'elle était niçoise, qu'elle avait vécu là-bas. Donc c'est vrai que moi qui ai vécu à Nice également, quand elle décrit certains quartiers, je m'imagine, je me projette avec ce que moi je connais maintenant. Donc il y a toute cette partie-là. La fratrie, hein, avec ses sœurs. Sa mère qui a abandonné sa carrière à regret pour s'occuper de ses enfants, et le père donc qui est qui s'occupe des besoins de la famille, hein, donc la stature du père, etc. Puis donc au fur et à mesure les années au collège, ce qui commence à se passer donc avec la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très intéressant, c'est que forcément nous, forcément, avec le regard qu'on a actuellement, on sait comment les différentes étapes se sont passées. Mais eux qui l'ont vécu, ils se rendaient pas compte de ce qui était en train de se passer. Donc, et donc forcément, la montée de l'antisémitisme. Donc c'est très très fort. La partie où elle est déportée dans les camps, c'est très 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 dur à lire. Puisque forcément il y a une description tellement précise vu qu'elle l'a vécu. C'est là moi j'ai eu vraiment le cœur serré, c'était très très dur à lire. Et après donc on va avoir la libération, le fait de se reconstruire, de vivre à nouveau avec ce qu'elle a vécu, ce qu'ils ont vécu. Son entrée dans le milieu politique qui finalement s'est fait par hasard, c'était pas spécialement une vocation. Le fait qu'elle rencontre son mari, qu'elle fonde sa famille, qu'elle continue à vouloir être une femme indépendante, voilà, c'est super important pour elle, parce qu'elle a l'image de sa mère qui s'est un petit peu sacrifiée pour s'occuper de la famille. Donc il y a ce combat déjà très féministe, où la femme doit être indépendante, doit être en mesure de pouvoir se gérer s'il lui arrive n'importe quoi. Donc tout ça, les différents batailles pour l'IVG, comment ça s'est passé, pourquoi. Moi j'ai appris plein de choses du coup sur les différents gouvernements, forcément, Giscard, Mitterrand, et des choses franchement que je ne connaissais absolument pas, que je n'ai pas appris en cours d'histoire, parce que forcément on se cible sur certaines tranches bien précises, mais finalement l'envers du décor, pour moi, Valéry Giscard d'Estaing, c'était un président, en tout cas la vision que j'en avais, qui était une vision scolaire, hein, au final, c'était un président mou, dont on aimait se moquer dans les médias avec son célèbre au revoir à chaque fois, je pense que tout le monde l'a vu. Donc voilà, j'en avais une vision où en fait pour moi il avait en gros un peu rien fait quoi. Et en fait pas du tout. Il y a toute une approche finalement sociétale qui est très très intéressante qu'elle nous raconte. Puis voilà, donc tous ces combats au niveau politique, puis après la sortie de sa vie politique, le combat pour la Shoah.
Enfin voilà, vraiment une vie formidable. Alors il y a des passages où bon, bah, je suis plus ou moins d'accord, on va dire, avec entre guillemets ses choix de vie, hein, mais bon, ce sont les siens, ça c'est pas les miens. Mais vraiment, c'est à lire pour voir un petit peu ce destin extraordinaire. Pour une fois, c'est l'histoire d'une femme. Et ben voilà, on en manque quand même cruellement de femmes mises enfin, ouais, mises à l'honneur, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment un roman autobiographique. Moi, ça m'a passionné. Voilà, je l'ai trouvé encore plus fascinante que déjà l'idée que j'avais d'elle. Après, j'ai lu celui-là. Donc j'ai lu Ne mords pas la main qui te nourrit de A.J. Rich. Voilà. Donc ça, c'est un polar. Voilà. Donc le pitch de départ, c'est une jeune femme, Morgane, qui est victimologue. Voilà. Donc elle a fait ses études pour travailler, comprendre comment fonctionnent les victimes, pour du coup comprendre comment les prédateurs vont plus vers telle ou telle personne en fonction de leur profil. Donc voilà, donc on est avec elle, qui a un amoureux, qui est en train de finir ses études, donc qui a des animaux, et un jour elle rentre chez elle et en fait elle découvre le corps de l'homme qu'elle aime, qui est dépecé par les chiens. Voilà, donc il est pas en bon état, hein, il est mort. Donc elle est choquée forcément par ce qu'elle voit. Elle comprend pas pourquoi ces chiens ont fait ça, alors que bah voilà, il y avait à leur confier leur vie, quoi, entre guillemets. Donc voilà, donc on part de ce postulat là, et du coup bah en fait elle va devoir se battre parce que elle veut pas que ces chiens soient euthanasiés, parce qu'elle comprend vraiment tellement pas pourquoi ils ont fait ça, que c'est pas possible, il doit y avoir un truc. Et donc en fait elle va mener l'enquête, et elle va se rendre compte que bah, l'homme qu'elle aimait en fait avait une vie cachée. Et donc voilà, on va de découverte en découverte, on comprend, je sais plus comment il s'appelait, Bennett. Voilà, que Bennett, son fiancé canadien, bah en fait, c'est pas du tout l'homme qu'elle croyait. Et voilà, et donc l'intrigue est lancée. Donc c'est un polar qui se lit bien, hein, franchement. Voilà, c'est bien mené, c'est bien rythmé. Il y a des passages un peu plus intenses que d'autres. Voilà. Bon, moi j'avais deviné, hein, la fin. Voilà, ce qui se cache derrière. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Enfin voilà, c'est pas. Si vous voulez, voilà, si vous l'avez, si vous le trouvez d'occasion, ben voilà, vous passerez un bon moment à le lire. Pareil, c'est pas. Je préfère largement Anne Gibbon dans le style. Mais. Anne Gibbon, n'importe quoi. Karine, Karine Gibbons. Mais voilà, franchement, j'ai passé un bon moment malgré tout. Voilà, il y avait des moments bien glauques et bien flippants quand même. Mais voilà, donc une lecture sympathique. Ensuite, j'ai lu la suite de ce manga-là. Donc LDK, donc c'était le tome 6 et 7. Donc pareil, je vous en parle dans des précédentes vidéos de celui-là. Donc c'est l'histoire de deux collégiens qui en fait lycéens pardon, qui se retrouvent à vivre ensemble en colocation. Et donc bah voilà, forcément au Japon c'est pas particulièrement bien vu, puis même en France, hein, si deux ados de 16-17 ans vivaient ensemble, je suis pas sûre que ça serait forcément bien accepté. Donc voilà, donc ils sont un peu obligés de se cacher, forcément il y a une histoire de je t'aime moi non plus, je suis attirée par toi, mais non, moi non, parce que j'ai un lourd secret, enfin voilà. Donc bon, ça détend, voilà, c'est pas non plus pareil le manga foufou de l'année, mais bon, c'est sympathique, voilà, on retombe un peu en adolescence quand on lit ça. Donc bon, je lirai la suite. Je sais pas du tout combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a pas mal, hein. Je crois qu'il y en a une vingtaine ou un truc comme ça. Je vous mettrai éventuellement là
le nombre de tomes qu'il y a. Mais moi, j'en suis vraiment pas loin. Je vous dis, là, c'est le tome 7. Je crois qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça, hein. Donc, voilà. Mais quand je les trouve d'occasion, parce que je les achète pas neufs, par contre, hein, ceux-là. Quand je les trouve voilà, d'occasion, bah, je les prends pour voir un petit peu ce qui va se passer entre les deux. Alors ensuite, j'en ai lu un autre. Donc ça, c'est un cadeau de mon chéri. Donc c'est Ma vie dans les bois. Le tome 1, donc toujours des éditions Akata. Et donc, comme je vous disais, j'aime bien cette maison d'édition, notamment par rapport à derrière, la quatrième de couvre, où à chaque fois, en fait, on peut se fier aux thématiques. Donc là, c'était écologie, autobiographie et autonomie. Donc bah, c'est pour ça que mon chéri me l'a pris, il m'a dit oui, ça risque de te plaire. Donc le pitch, c'est... alors je me rappelle plus du tout de son nom. Shin Morimura. Avec les noms japonais, c'est pas toujours facile. Qui est mangaka et qui un jour se rend compte bah, que sa vie, en fait, telle qu'elle est, ça le saoule. Voilà, il va au bureau, il dessine, il rentre le soir dans sa maison et voilà, il n'est pas épanoui, il s'y retrouve pas. Et il a l'idée folle, ouais, de se dire eh ben, je vais aller construire, on va faire un retour à la nature, d'aller vivre en autonomie. Donc il trouve un endroit et là il commence à déboiser la forêt, à donc tout apprendre du coup pour être bûcheron, euh, pour construire une maison. Donc voilà, on le suit dans les différentes étapes. Sa femme qui est là, qui se dit non c'est bon, c'est une lubie, ça va lui passer dans quelques jours et puis après il va revenir. Mais non, en fait, elle se rend compte que ça ne lui passe pas du tout. Donc voilà, donc c'est plutôt rigolo. De voir un petit peu ce besoin de retour aux sources, cette critique de la société sur bah, le toujours plus vite, toujours être occupé, vivre dans les grandes villes, etc. Le matérialisme. Donc ça m'a fait un peu... ça, quand je l'ai lu celui-là, j'avais fait ma vidéo sur la digital detox et en fait il y avait des petites choses où ça faisait écho, donc c'était assez rigolo pour ça. Au niveau du dessin, alors voilà ce que ça donne. Hop, je vais vous montrer une autre page. Voilà, donc il est avec son chien. Et puis sa femme, elle est restée dans leur maison pour le moment. Voilà. Et alors, entre chaque chapitre, il y a vraiment, ça c'était sympa, des... Bah, il raconte en fait des morceaux de vie à lui. Donc déjà, bon, le manga est autobiographique, mais là, voilà, il raconte concrètement, puis on a des photos de comment ça s'est passé. Donc ça, c'est assez rigolo. Lui qui manquait d'inspiration dans sa vie de mangaka, bah, finalement, il s'est servi de sa propre vie pour faire, ce manga au final. Donc c'était sympa. Après, j'ai pas assez accroché malgré tout pour m'acheter la suite. Donc bon, si je les trouve d'occasion, pourquoi pas éventuellement voir si le tome 2 est peut-être un peu plus... pas dynamique, parce qu'il fait plein de choses, hein, donc c'est quand même vraiment dynamique, mais... Si je le trouve d'occasion, pourquoi pas le tome 2, mais là en tout cas c'est sûr que j'achèterai pas la suite, ça m'a pas assez... voilà. Donc, mais voilà, c'était rigolo et c'est vrai que les thématiques abordées malgré tout m'ont plu. Alors après j'ai lu celui-là, donc Un silence coupable de Eric Young. Donc c'est les éditions Le Cherche Midi. Alors, c'est clairement un roman noir. Donc en fait c'est l'histoire de Georges. C'est le narrateur donc, dans le livre que l'on suit, qui se retrouve à être appelé au chevet d'un ami d'enfance, d'un très très bon ami d'enfance, Mathias, voilà. Mathias qui est en hôpital psychiatrique, puisqu'en fait, adolescent, il a été accusé de parricide. Hein, déjà, ça plante le décor. Et donc, il n'a pas été jugé responsable de ses actes, donc il n'a pas été en prison, mais il a fini en hôpital psychiatrique, du coup, tout le reste de sa vie, en fait. Et donc, Georges, il sait pas trop s'il doit y aller ou pas, mais bon, comme il est mourant, et puis bon, il y a toute son enfance et tout qui ressurgit, donc il y va. Et là, Mathias lui donne son journal intime, et
Et donc Georges en fait va découvrir que son ami d'enfance n'était pas la personne qu'il pensait être, qu'il a vécu des drames terribles. Et donc on suit un petit peu le cheminement de finalement pourquoi il en est arrivé à finir en hôpital psychiatrique. Et c'est vrai que c'est une histoire terrible en fait. Donc au fur et à mesure où on avance et où on découvre un petit peu tout ce que Mathias a vécu, le pourquoi, voilà. Hein. Et alors, franchement, ça m'a foutu un coup. C'est très agréable à lire dans le sens où, par contre, c'est super bien rythmé. Donc, je l'ai lu en un jour et demi, tellement j'étais à fond dedans. Je voulais impérativement savoir ce qui était arrivé à Mathias et du coup à Georges qui mène l'enquête de pourquoi. Donc, c'est un roman noir, mais qui m'a il m'a vachement ému parce qu'il touche à des thématiques. Enfin, voilà, l'enfance difficile, traumatisante. C'est l'adulte du coup qui se remet en question. Enfin, vraiment j'ai beaucoup aimé celui-là. Et alors c'est vrai que quand je l'ai fini, il m'a fallu un temps pour le digérer, quoi, parce que ce que je venais d'encaisser, ça m'avait... je m'en étais pris plein la tête. Vous savez, c'est un petit peu comme quand des fois on va au cinéma, on regarde un film, et puis quand il y a le générique, en fait on n'arrive pas à se lever. Parce qu'on vient de pendant 1 heure et demie, 2 heures de s'en prendre tellement plein la tronche que en fait le temps qu'on arrive à assimiler, à digérer toutes les émotions, il faut un temps au calme en fait. Ce roman-là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce que je m'attendais quand on lit. Bon, on se doute bien que ça va pas être gai, hein, mais je m'attendais pas à ça malgré tout en fait ouais, je m'attendais pas à ça. Et vraiment, ça m'a vraiment, voilà, hein, ça très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Alors après, j'ai lu oups, Chaleur de bête et froid de canard de Dominique. C'est pas bien, enfin, j'arrive pas bien à lire. Comment elle s'appelle? Dominique Lange, voilà. Et les éditions, c'est Le Zèbre Volant. J'avais même pas fait gaffe. Regardez. Mais j'adore. Le Zèbre Volant. Alors, ça, c'est aussi une autobiographie. Et c'est l'histoire d'un vétérinaire qui raconte son parcours. Du fait donc d'enfant de vouloir la passion qu'elle a pour les animaux et du coup de vouloir leur venir en aide. Donc pour elle, le chemin logique, c'est d'être vétérinaire. Et après, on le suit dans son métier de vétérinaire, notamment dans le domaine rural. Donc avec les élevages laitiers, les moutons, etc. Alors moi, ça m'a beaucoup interpellée, forcément. Il m'a été recommandé par une collègue, puisque forcément, comme je ne mange pas de chair animale, forcément, la sensibilité par rapport aux animaux, elle est accrue chez moi, quoi. Donc ça m'interpellait d'avoir le point de vue du coup d'une vétérinaire qui a arrêté son métier. Puisqu'en fait elle estimait... Alors attendez, je vais vous lire derrière. J'arrête d'être vétérinaire. Comment? Mais après toutes ces années d'études, un métier qui gagne autant, dont tout le monde rêve, moi j'ai fini d'en rêver. Voilà. Et en fait du coup elle raconte ce parcours-là, de pourquoi elle a fini de rêver finalement de ce métier de vétérinaire. Et c'est très intéressant parce que y a des portraits de paysans. On voit la difficulté avec les règlements européens, tout ce qui s'est passé, comment ils le vivent, comment ils le subissent. Donc, d'un côté, moi qui suis contre l'exploitation animale, et en même temps qui, à travers ce roman, voit aussi la dure réalité pour des paysans qui aiment leur métier, hein. Je remets pas du tout ça en cause, hein, c'est pas du tout le but, mais forcément c'est intéressant de... Voilà, dedans, elle raconte
le suicide notamment d'un paysan qu'elle a suivi, qu'elle aimait, parce qu'elle voilà, elle aimait aller le voir, tellement il aimait ses animaux, etc. Et endetté à cause de il faut s'équiper avec la dernière machine, il faut machin, il faut truc, il faut bidule. Donc forcément des crédits, des crédits, des crédits. Et bref, donc elle décrit une réalité donc qui est très très dure. Elle décrit malgré tout le fait que les animaux sont de la matière première aussi pour beaucoup. Enfin, ouais, franchement, ça m'a interpellée parce que, voilà, c'est difficile de dire c'est tout blanc, c'est tout noir. Moi, j'ai mes idées, j'ai ce que je défends. Donc, avoir le regard d'une vétérinaire qui était profondément, voilà, elle voulait y aller, c'était son rêve de toute petite fille, tellement elle aimait les animaux, fallait qu'elle les soigne. Et au final, se confronter à la réalité actuelle de ce qui se passe, finalement, le fait qu'elle ait déchanté, que c'était terrible pour elle, très dur à vivre, c'est vraiment très 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 intéressant du coup de ce point de vue-là. Donc voilà, il y a deux trois portraits de paysans, je les ai trouvés vraiment très très touchants. Donc j'ai bien aimé cette lecture pour ça. Ensuite, j'ai lu celui-là. Le roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Mono aux éditions Grasset. Alors, juste avant voilà, de rentrer plus dans les détails, moi j'adore Clara Dupont-Mono. Je la connais notamment par l'émission Par Jupiter, qui s'appelle maintenant Par Jupiter, sur France Inter avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Donc voilà, moi je l'ai découvert par ce biais-là. Donc j'adorais les chroniques littéraires qu'elle faisait. Et donc voilà, j'ai eu envie pareil d'aller plus loin parce que je sais qu'elle est passionnée d'histoire et notamment d'Aliénor d'Aquitaine. Et moi je suis aussi passionnée d'Aliénor d'Aquitaine. Alors une petite passionnée, parce qu'elle comparée forcément à elle, peanut, c'est que dalle. Mais voilà, j'ai toujours été fascinée par Aliénor d'Aquitaine, par cette reine. Et j'ai déjà lu beaucoup, alors plus des romans, un peu d'aventure, etc. Avec comme personnage Aliénor. En plus, j'adore le prénom Aliénor. Je voulais qu'une de nos filles s'appelle d'ailleurs comme ça. Bon, mon chéri, lui, il n'était pas d'accord. Mais voilà, donc c'est vraiment pour dire que à la base, je suis vraiment attirée par Aliénor d'Aquitaine. Donc les deux réunis, cool. Donc du coup, j'ai lu ce roman-là. Donc le roi disait que j'étais diable. Où en fait, on va suivre. Donc c'est basé sur certains faits historiques, mais après c'est romancé, hein, voilà, c'est pas du tout un livre historique, hein, c'est un roman. Où on va avoir les deux points de vue. On va avoir Aliénor d'Aquitaine qui prend la parole, et on va avoir en double, en miroir, on va dire, son mari, Louis VII, avec sa propre vision des choses. Donc ce montage du livre est très sympa, du coup ça rend dynamique puisqu'on passe d'un personnage à un autre. On a le côté froid d'Aliénor, hautain, un peu prétentieuse, genre je connais tout, vous vous écrasez et voilà. Donc c'est une femme clairement qui a du caractère fort, donc par contre ça fait plaisir à l'époque déjà d'avoir des femmes avec du tempérament, voilà, hein, qui rentrent dedans quoi. Donc ça c'était sympa. Moi j'ai clairement aimé les passages où c'est Louis VII en fait qui parle, Louis le Jeune. Moi c'est vraiment les passages que j'ai le plus aimé. Les passages où c'était Aliénor, au bout d'un moment ça me saoulait un peu parce que c'est bon, on avait compris qu'en gros elle aimait personne. Donc voilà, je trouve qu'en fait dans ce roman là, donc ça commence au début où ils se rencontrent, ils se marient. Et puis après, bon voilà, il va y avoir leur vie jusqu'aux premières croisades et puis la fin de leur couple. Donc là-dessus, on se base plus ou moins sur les faits historiques. D'ailleurs, à la fin, il y a une petite chronologie, donc des événements vraiment, pour le coup, des deux protagonistes. Donc là où on voit que Louis, il y a une évolution dans le personnage, dans le roman, Aliénor, du début à la fin, c'est la même, quoi. Et en fait, ça m'a saoulée. Même moi, à la fin, j'avais envie de la taper, quoi.
Donc bon voilà, après c'est mon ressenti, hein, c'est très perso. Hein. Donc c'est vrai que j'ai clairement aimé les passages avec Louis. Au début avec Aliénor pas de soucis, mais vers la fin, moi-même elle m'était insupportable voilà. Donc après bon, peut-être elle était comme ça, hein, j'en sais rien du tout. Hein, j'ai pas fait de recherche plus que ça sur vraiment qui était ce personnage. Je sais que mon beau-père il est fan, lui il a fait des recherches, il est vraiment passionné par cette reine. Moi, je suis, comme je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup le personnage, mais de loin. J'ai jamais fait de recherche historique, etc. Donc voilà. Donc ce roman, il est sympa, mais j'avoue que ça m'a agacé en fait. Aliénor, elle m'a agacé quoi. Donc ça craint, hein, comme à la base, c'est quand même elle que, que je kiffe. Mais pour le coup, c'est Louis VII qui m'a plu dans le roman. Voilà. Donc je sais qu'elle en a sorti un autre qui s'appelle La Révolte sur Aliénor, qui a été d'ailleurs primé au Goncourt, si je me trompe pas. Et lui, donc, il m'attend bien sagement, toujours de Clara Dupont-Mono. Hein. Et j'ai trop hâte de le lire, parce que mon beau-père m'a dit qu'il était fabuleux. Voilà, il était un peu. Il avait aimé celui-là, mais je crois qu'il était un petit peu mitigé. Alors, il a peut-être pas du tout le même ressenti que moi, par contre. Hein. Mais voilà, il m'avait dit que c'était clairement pas le meilleur, alors que La Révolte, il a adoré. Et donc bah, j'ai hâte de le lire pour le coup et de retrouver Aliénor et de voir un petit peu sous quel angle ça va être abordé cette fois-là. Après, j'ai lu La Nuit des 30 de Eric Metzger. C'est la collection L'Arpenteur. Alors, Eric Metzger, peut-être que le nom en entier vous parle pas, mais sinon c'est le Eric de Eric et Quentin, qu'on voyait dans le petit journal ou dans Quotidien avec Yann Barthès. Donc moi j'étais fan, hein. Moi je suis clairement fan de leur duo à tous les deux. Qu'est-ce que j'ai pu rire. Là c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé s'ils faisaient encore leur mini-sketch, mais alors qu'est-ce que j'ai pu me marrer avec leur clownerie à tous les deux. Enfin, vraiment j'adore. Et donc j'avais envie de le découvrir en tant qu'auteur et de voir un petit peu ce qu'il avait à nous raconter, puisque bah, le talent d'écriture, bah, ça se voyait hein, à travers les sketchs qu'ils écrivaient, hein, malgré tout, même si c'est de l'humour, hein, on voit bien le talent d'écrivain derrière. Donc j'avais envie bah, de voir un peu en auteur ce que ça donnait. Donc ça c'est son tout premier roman, voilà. Et ben je suis pas déçue. Hein. Franchement, je l'ai trouvé à la médiathèque. Alors j'étais super contente de le trouver, vous voyez, à la médiathèque. Je l'ai tout de suite pris. Je suis rentrée chez moi, je l'ai lu et ben, je l'ai lu d'une traite. Voilà. Bon alors après il est pas forcément long. Hein. Il fait un petit peu plus de 100 pages. Euh, mais j'ai adoré. Donc c'est l'histoire de Félix. Donc qui a 30 ans, c'est le jour de ses 30 ans, et qui n'aime pas fêter son anniversaire et qui en fait part pour la soirée avec des collègues au début, faire un peu la fête, qui va rencontrer des personnes, notamment Louise, dont il va un petit peu flasher sur elle, il va voilà, avoir envie d'aller un petit peu plus loin, de la connaître. Puis bah, les hasards vont faire que finalement chacun à la fin de la soirée part dans des directions opposées. Et lui en fait il va continuer son périple toute la soirée, de fête en fête, son introspection personnelle, voir un petit peu où il en est, ce qu'il ressent, avec en toile de fond un fantôme. Donc un fantôme, on comprend que c'est une histoire d'amour qu'il a eu donc avec ce fantôme, qui l'a marqué. Et donc, en fait, voilà, ça va être vraiment un voyage sur la soirée, donc un voyage un peu avec lui-même, une introspection. Il a 30 ans, il fait un peu le bilan de sa vie, on rencontre différents personnages qui le font réfléchir sur qui il est, ce qu'il veut. Donc j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé le ton employé, c'est fluide. Euh, Il y a des questions qu'on se pose aussi bah, quand on a passé la trentaine. Voilà, on se retrouve. Enfin, moi, je me suis retrouvée dans certains traits, certains questionnements que Félix a. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis vraiment pas déçue. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir son autre roman, Adolphe a disparu.
pour voir un petit peu ce qu'il va nous raconter d'autre, parce que j'ai vraiment, vraiment accroché avec son style d'écriture. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus, c'est un roman surprenant, autant dans le voyage de Félix par rapport à lui-même, que la fin, qui je m'y attendais pas. À la fin, pour le coup, ça, en peu de pages, j'ai réussi à être surprise plusieurs fois. Donc vraiment, pareil, si vous voulez un roman un peu introspection, voilà, je vous le recommande à fond celui-là. Après j'ai lu donc Ailleurs si j'y suis de Antoine Lorrain, Le Retour. Ça, c'est mon chéri qui l'a trouvé dans un vide-grenier et quand il a vu Antoine Lorrain, il sait que je l'ai pas lu, et bah tout de suite il me l'a offert en cadeau. Donc ça, c'est son premier roman. En fait, c'est vrai que je l'avais pas du tout lu et alors il m'était complètement passé, je connaissais même pas son existence. Enfin voilà. Donc là, pour le coup, je me dis fan et je savais même pas c'était quoi son premier roman, nul. Alors, dans celui-là, c'est l'histoire de Pierre Chaumont, un avocat, qui qui adore les antiquaires, qui adore les ventes, les salles des ventes, etc. Et donc, il va dans une salle des ventes, il participe à une vente, en fait, en se promenant pour voir un petit peu ce qu'il y avait à vendre. Il voit un tableau et là il est subjugué parce qu'il dit c'est dingue, le tableau c'est moi quoi. C'était le personnage peint donc dans les années au XVIIIe siècle, voilà un portrait du XVIIIe siècle. En fait c'est lui. Il se retrouve face à un homme qui lui ressemble, donc ça l'intrigue. Donc il achète le tableau. Voilà, donc je vous dirai pas comment se passe la vente. Mais au final, bon, il achète le tableau. Et à partir de là, c'est pareil, il va partir en voyage parce que c'est pas possible que ce tableau, juste c'est lui. Et quand il demande à sa femme et à ses amis, personne ne trouve de ressemblance. Donc ça l'intrigue. Voilà, il y a un blason en plus un peu particulier. Et donc, voilà, il part, il veut comprendre pourquoi ce tableau lui ressemble tant. Quelle est la signification de ce blason, d'où vient ce tableau, voilà. Donc il y a une petite part de fantastique, mais pas rien à voir avec Millésime 54 par exemple. Encore une fois, alors c'était un premier roman, hein, mais une description nickel. Le ton est juste, les mots employés, enfin, moi vraiment j'adore son écriture. Hein. Alors là, je suis, comme je vous dis, en début j'étais fan, mais alors avec celui-là qui est son premier roman, pareil, ça continue. Hein. J'ai adoré celui-là. Je me rends compte que j'arrête pas de dire adoré, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Non, vraiment une lecture super. Je suis contente de l'avoir lu, que mon chéri l'ait trouvé. Pareil, je l'ai lu en un jour et demi. Alors, il fait 150 pages. Ouais, voilà, c'est un petit poche de 150 pages, donc du coup, c'est pratique. On peut l'emmener dans les transports un peu partout, il prend pas de place. Et puis alors on est pris dans l'histoire, quoi. C'est bien rythmé, on veut savoir, nous aussi, pourquoi ce tableau lui ressemble, quoi. Donc voilà, on est mené sur un super rythme, dans une aventure encore un petit peu... moi je sais pas où il va chercher ses histoires, hein. C'est quand même un sacré talent, hein, je trouve, d'avoir une imagination à ce point-là. Moi ça me fascine, hein, j'avoue. Hein. Et lui à chaque fois il arrive à partir d'un truc, enfin, il arrive à faire un roman du chapeau de Mitterrand, il arrive à faire un roman d'un tableau, là il arrive à faire un roman d'une bouteille de vin. C'est dingue de partir des objets simples du quotidien et d'arriver à vous transporter. Enfin, vraiment, c'est un talent fou, je trouve. Hein. Donc, voilà, à lire aussi, si vous l'avez pas lu. Si vous connaissez Antoine Lorrain ou pas, je pense que franchement, vous passerez forcément un bon moment. Et le dernier pour le mois d'octobre, j'ai terminé avec celui-là hier, donc le 31, j'étais sur la ligne. C'est On ira voir la mer de Olivier Adam.
Alors le pitch, c'est deux collégiens, un garçon et une fille, Laurette et Olivier, euh, qui sont très très proches, qui se considèrent plus que comme de simples amis. Ils sont frères et sœurs. Pour elle, c'est même son frère jumeau. Et on voit que Laurette est une ado euh, qui va mal, qui est torturée, qui est en colère, qui a des excès de violence. Et Olivier qui est là, qui l'aime, qui la suit, parce que voilà, c'est sa sœur. Ils se connaissent depuis le CM2, donc ils ont grandi ensemble. Je l'ai terminé hier, bah, je faisais pas la maline en fait. Il m'a vachement ému celui-là. L'histoire de ces deux jeunes, c'était tellement fort. La description de leurs émotions, du mal-être de Laurette, d'Olivier, super présent, très fort. Enfin, on, on retrouve certains sentiments qu'on a vécu ado. C'est vraiment un livre, je m'attendais pas à ça, quoi. Alors, si je me trompe pas, mais il faut que je vérifie. Olivier Adam, c'est celui qui a écrit Je vais bien, ne t'en fais pas, qui a été adapté en film, je crois, avec Mélanie Laurent. Où c'est un film très très fort, pareil, sur les relations humaines. euh, où, euh, où ce film, pareil, hein, moi j'avais pleuré hein, comme une madeleine. Donc je crois que c'est de lui. Hein. Il faudrait que je vérifie. Mais je crois que c'est du même auteur. Et si ça se vérifie, ben, en fait on retrouve la même intensité dans le précédent roman et donc dans l'adaptation du film que dans ce roman-là. Et alors j'ai vraiment envie de découvrir ces autres livres parce qu'il a une façon de décrire l'adolescence, les émotions, la vision qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je vais voir si c'est bien le même et puis je reviens. Alors j'ai vérifié et c'est bien ça, c'est bien du même auteur et donc c'était même son premier roman, le Je vais bien, ne t'en fais pas, qui a été adapté du coup en film. Et bah voilà, bah en fait ça m'étonne pas hein, l'intensité qu'il y avait. Et pourtant j'ai pas lu le roman moi, Je vais bien, ne t'en fais pas. J'avais vu que le film et déjà rien qu'avec le film, moi ça m'avait ému, mais alors un truc vraiment très très fort. Et alors celui-là, bah, c'est pareil. Alors celui-là, il fait partie de la collection plutôt jeunesse. Mais même moi, enfin pour le coup en tant qu'adulte, il m'a vraiment beaucoup touché. Ouais, je vous ai dit, je vous l'ai dit, je l'ai fini hier et pareil, hein, quand je l'ai terminé, il m'a fallu un petit temps pour bah, un peu pour encaisser ce que j'avais lu, quoi. Donc, et pour le coup, je pense que pour des ados, il peut être très intéressant à lire. Je pense que ça peut vraiment les aider aussi par rapport à ce qu'ils peuvent vivre, les difficultés. Bah voilà, c'est pas toujours facile d'être un ado quand on n'est pas forcément compris par les adultes. Et je pense que ça peut les aider. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de voir un peu les autres romans qu'il a écrits parce que bah là, gros coup de cœur aussi pour cet auteur du coup. Voilà. Donc bah, j'ai fini de vous parler de tous les livres que j'avais lus en septembre et octobre. Au final, bah, ça fait pas mal hein, quand même. Avec les romans et les mangas. Et donc je vais vous dire maintenant dans quelle catégorie, au niveau de mon défi, je les ai rangés. Alors, donc, je vais les prendre un peu au hasard en fonction. Alors celui-là, où est-ce qu'il est? Voilà, hop. Alors, Un silence coupable, je l'ai mis dans la rubrique 4, lire un roman noir. Hein, et là, on est clairement dedans. Ensuite, j'ai mis le polar, là, celui-là. Je l'ai mis lire un thriller psychologique. Voilà, puisque bah, pareil, hein, comme on joue beaucoup avec les émotions de notre héroïne, il collait parfaitement. Après, millésime 54.
un livre que vous avez attendu avec impatience. Et oui, clairement, puisque pour le coup, celui-là, c'est pas mon livre. Je l'ai piqué à mon beau-père. Et oui, j'attendais voilà, que mon beau-père, ma belle-mère l'ait lu pour enfin pouvoir le lire et j'avais hâte. Après, on va avoir celui-là. Chaleur de bête et froid de canard. Donc un livre avec un animal sur la couverture. Puisqu'il y a un petit chat et puis il y a un veau là. Après... Alors le roi disait que j'étais diable. Voilà. Le livre d'un auteur dont vous avez beaucoup entendu parler mais jamais lu. Bah voilà, j'en avais beaucoup entendu parler puisque dans quasiment toutes ces chroniques de par Jupiter, voilà, on parlait du fait que c'était une auteure, etc. Donc il était temps que je m'y mette. Après, Une vie. Oups. Donc de Simone Veil. Je l'ai mis dans un livre dont le titre ne contient que 2 mots. Hein, une vie, ça marche. Ensuite, alors, c'est un peu pas toujours facile de retrouver les livres. Alors, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Ailleurs si j'y suis de Antoine Laurin. Je l'ai mis dans la catégorie 93, lire un livre de poche. Alors j'hésite à le laisser dans celui-là ou dans la catégorie un des personnages est un avocat. Donc il faut que je vois. Je verrai peut-être en fonction des livres que je vais lire là sur novembre et décembre. Selon, parce que j'ai encore des poches à lire, donc peut-être ils rentreront plus dans cette catégorie-là et lui je le mettrai avec un avocat. Enfin on verra. Après... Ah mince, alors la nuit des 30, où est-ce qu'il est celui-là? Alors, 41, un roman initiatique. Voilà. Voilà, je l'ai mis dedans puisque clairement, vu qu'on suit l'histoire de Félix qui est en pleine introspection, qui apprend un peu à gérer sa vie, enfin voilà. Donc je trouvais que ça allait bien dans cette catégorie-là. Et donc le dernier, On ira voir la mer, je l'ai mis dans la catégorie 65, un livre dont le titre est une phrase. Voilà. Donc au total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Voilà, donc ça fait 9 livres pour le mois de... pour les mois de septembre et octobre. Voilà. Donc je vous mettrai comme d'habitude toutes les références des livres en barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver. Je vous mettrai également le lien de mon défi lecture, donc qui est sur mon blog en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu les différentes catégories que j'ai pu déjà compléter depuis le mois de janvier, sachant qu'il y a toutes les autres vidéos des lectures des mois précédents que vous pouvez aller voir un petit peu pour voir ce que je pense des livres, s'ils m'ont plu, pas plu, voilà. Je vous invite à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, ça motive, voilà. À vous abonner si c'est pas encore fait, encore une fois c'est gratuit donc bon c'est dommage de s'en priver. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez lus, vous êtes en train de lire, si vous les avez lus, ceux dont j'ai parlé, voilà, vos avis, vos critiques ou pas du tout. C'est sympa d'échanger ensemble et d'avoir un petit peu les ressentis de chacun parce qu'en fonction de notre vécu, on n'a pas toujours les mêmes ressentis par rapport au roman, donc c'est ça qui est intéressant je trouve avec les livres. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup qui regroupera je pense à nouveau les lectures de novembre et de décembre. Voilà. Allez, à bientôt!